Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment utiliser les mises en forme conditionnelles pour nous aider à trier, visualiser rapidement des éléments dans un gros jeu de données. Alors, les fonctions associées au tri conditionnel sont disponibles, me semble-t-il, depuis Excel 2010. Donc c'est un ensemble de règles qui vont s'appliquer. Donc vous avez ici des règles à programmer et ici des règles qui sont associées à des codes couleurs. Donc là, vous avez les barres qui vous donnent les valeurs minimales, donc avec une petite barre, les valeurs maximales avec une grosse barre. Vous avez aussi les nuances de couleurs. Alors, je vais annuler la règle. Voilà, les nuances de couleurs qui permettent de faire des tris min-max avec des nuances de couleurs. On choisit le ton. Et donc, si on fait ça sur l'ensemble des éléments, on va appliquer la règle sur l'ensemble de la zone. Si on ne sélectionne que la colonne 1, on va appliquer la règle que sur la zone 1. Donc en fonction de votre jeu de données, soit vous faites un tri colonne par colonne, soit vous faites un tri sur l'ensemble des valeurs en fonction de ce que vous recherchez. Si les règles ne vous plaisent pas, vous sélectionnez la zone et vous faites mise en forme, effacer la règle et on repart au début. Alors, on va regarder comment marchent les éléments de surbrillance, qui sont assez intéressants. Donc là, par exemple, si je veux repérer rapidement des valeurs qui seraient proches de 0, je vais regarder ici, par exemple, mettre en surbrillance les valeurs qui sont entre 0 et 1. Et là, on va choisir, par exemple, la couleur, le code spécifique. Donc là, je vais mettre en vert. Vous voyez que la règle s'applique sur l'ensemble de la zone, et je vois donc rapidement que ma colonne C contient des valeurs entre 0 et 1, et les autres sont toutes supérieures à 1. On peut aussi changer la règle, ou les empiler. Là, par exemple, si je veux aussi voir s'il y a des valeurs qui sont supérieures à 5, pouf, voilà, je fais ici la valeur, et là je choisis le code, je vais laisser en rouge parce que ça permet de faire les choses comme ça. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que les règles s'empilent. Si on veut supprimer les règles, il faut aller ici. Sinon par défaut, ça s'empile. On a donc vu comment faire des tris sur un ensemble, comment mettre en surbrillance certaines cases en fonction de leur valeur. On va voir maintenant les jeux des icônes. Donc je vais prendre cette colonne-là et je vais lui appliquer un jeu d'icônes. Donc je vais mettre par exemple les éléments de feu rouge. Alors là, les éléments sont appliqués selon une règle qui est proposée par le logiciel. Donc si je veux gérer mes règles, je vais aller ici, et je vois toutes les règles qui s'appliquent sur la zone que j'ai choisie. Donc je retrouve mes règles vert et rouge, et j'ai aussi les petits feux rouges là. Donc là je vais sur modifier, pour pouvoir modifier ma règle. Voilà. Et je vois donc apparaître donc mon jeu d'icônes. Je peux changer les jeux d'icônes. Je peux ensuite changer les éléments. Donc là, je vois la règle qui s'applique. En dessous du pourcentile 67, eh bien, on passe de vert à jaune, puis en dessous du 33e quantile, eh bien, on passe à rouge. On peut changer les valeurs. Donc là, je vais mettre par exemple une formule. Et je vais dire que quand on sera au-dessus de 4, eh bien, on sera en vert. Entre 2 et 4, on sera en jaune. Et en dessous de 4, on sera en rouge. Et là, ma règle va s'appliquer. Voilà. Donc là, je suis bien au-dessus de 4, je suis en vert. Entre 2 et 4, en jaune. En dessous de 2, je suis en rouge. Donc voilà comment on utilise les éléments de mise en forme conditionnelle, et ça va permettre de faire des tris assez rapides sur un gros ensemble de données. Plus votre donnée sera gros, plus ces fonctions seront utiles.